Vous allez aussi donc pouvoir mettre vos sites en autopilote. Donc évidemment en requis, on parle ici donc de sites WordPress puisqu'il fonctionne directement avec le plugin de Automatic AI. Donc en amont, bien évidemment, il faut installer donc le plugin sur vos sites. Ceci étant fait, vous allez pouvoir ici, par exemple, donc soit passer dans le menu directement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là, voilà. Donc autopilote. Soit vous cliquez ici directement sur autopilote et vous faites la sélection de votre site. Donc ça va vous remonter uniquement les sites qui ont le plugin WordPress, bien sûr, de façon à pas galérer. Un moteur de recherche ici, si vous voulez avoir un accès rapide, ou directement ici. Vous voyez, ici on a le petit logo WordPress, donc il nous suffit de cliquer ici et de créer un projet autopilote. Les projets autopilote, vous allez pouvoir en gros démarrer depuis un mot-clé, un flux RSS, un mot-clé Gnews, directement une URL d'un sitemap concurrent, par exemple, une URL, si vous souhaitez scraper directement, ou une vidéo YouTube, où on va venir extraire en fait la data de la vidéo et s'en servir de data. Donc, tout ce que vous allez récupérer, que ce soit des flux, etc., la data est récupérée un petit peu comme l'assistant, c'est-à-dire qu'on va venir récupérer le contenu, le traiter, s'en servir en fait de brief, notamment pour récupérer des dates, etc., pour alimenter l'IA de façon à avoir un contenu cohérent et qualitatif. Donc au niveau des mots-clés, par exemple, ici, donc voilà, article ou page. Ici, vous avez le style que vous souhaitez générer, par exemple, voilà, informatif, commercial, local, marque, comparatif ou des guides. Vous pouvez aussi ajouter vos titres manuellement ou venir bulker, en fait, tout simplement en masse des grosses listes de mots-clés et ensuite générer des titres par-dessus. Donc c'est ce que vous pouviez retrouver dans le plugin dans la première version. Donc ici, de manière assez classique, je vais prendre un titre informatif. Donc le but va être tout simplement de pouvoir mettre votre site en autopilote depuis voilà, un mot-clé, un flux RSS, etc. Et donc de venir alimenter comme ça des planifications d'articles, notamment avec Genius par exemple, c'est très intéressant, puisque ça va être des articles qui vont être en direct, puisque ça va être récupéré bien évidemment en direct. Donc par exemple ici, je vais faire construction, je vais garder l'exemple, construction, oula, je vais y arriver, truction maison bois, admettons. Le nombre de titres à générer sur cette requête, puisqu'on est dans cette thématique-là, je veux dire 5. Donc vous avez évidemment des instructions personnalisées si toutefois vous voulez mettre un prompt par exemple pour générer des titres un peu, voilà, un peu plus précis, pourquoi pas. Donc vous avez la possibilité de le faire. Ici, voilà, je vais tout simplement venir générer des titres. Voilà, donc ici j'ai mes titres que je peux donc régénérer, je peux en générer plus, évidemment en relation avec l'IA. Et donc en fait on est dans une thématique de construction maison bois, donc comment choisir les bons matériaux, les avantages fiscaux, les guides pratiques pour aménager l'intérieur d'une maison bois, les erreurs à éviter lors de la construction de votre maison, pourquoi opter pour une maison bois en 2025, etc. Donc on va regarder ici des exemples, tout simplement. Donc chaque titre évidemment va correspondre à un article, donc vous pouvez en faire évidemment bien plus, là j'en ai fait 5 pour l'exemple, mais évidemment, vous pouvez préprogrammer des centaines d'articles de façon à vous dire, OK, je mets mon site en autopilote pour un an en mettant, par exemple, un article par semaine, par jour, ou comme vous le souhaitez. On va ensuite configurer le contenu. Étant donné qu'on n'est pas dans l'assistant, ici, il va falloir qu'on prévoie un petit peu notre projet. Donc ici, le profil, voilà, bon là, je mets aucun profil, mais vous pouvez créer des profils WordPress, bien évidemment, depuis le dashboard, tout simplement. Donc ça, c'est assez pratique. Des instructions personnalisées au niveau du profil. Donc là, vous pouvez, voilà, tout simplement améliorer un petit peu la rédaction en mettant un persona dédié à la rédaction. Au niveau des options du texte, ici, votre modèle, tout simplement. Donc les modèles, ça va être Gemini, ça va être DeepSeek, ça va être OpenAI avec GPT, etc., qui sont tenus à jour très régulièrement. Des options de rédaction avec le sommaire, des mots en gras, les emojis, FAQ, tableau, etc. Vous pouvez gérer la longueur de votre contenu, bien évidemment, court, moyen, long. Le style d'écriture, voilà, si vous voulez définir un style voilà, créatif, par exemple. Générer, intégrer des mots-clés en relation. Donc là, en fait, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où vous allez mettre un article, on va procéder exactement de la même manière que l'assistant, c'est-à-dire que chaque article, on va aller récupérer le top 10 des SERP, des résultats, donc les meilleurs sites sur votre requête, par requête évidemment et par titre, et on va venir récupérer la data de façon pareille à alimenter l'IA pour avoir quelque chose de cohérent. Voilà.
Donc ça nous permet aussi d'avoir des options du type récupérer les mots-clés de façon à les intégrer de manière rationnelle et d'avoir une densité comme ça sur l'intention de recherche. Au niveau des médias, donc images principalement, là vous allez avoir par exemple, voilà, pareil, hein, vos modèles. Donc ici, Stable Diffusion, OpenEye, idéogramme, flux, etc. Donc il vous suffit tout simplement de sélectionner pour votre campagne ce que vous souhaitez mettre comme image. Ensuite, donc une image de mise en avant, une image dans le contenu, une vidéo YouTube aussi, des vidéos YouTube. Des embeds de réseaux sociaux, vous pouvez évidemment régler le nombre d'images dans votre contenu et vous pouvez ajouter des instructions personnalisées. Si vous voulez par exemple que des images en noir et blanc, eh bien il vous suffit simplement dans les instructions personnalisées de mettre un prompt comme quoi vous voulez vos images en noir et blanc, tout simplement. Des liens internes, externes, étant donné que votre site est relié, on peut détecter les contenus que vous avez en relation et donc créer un maillage interne directement sur votre site et vous avez la possibilité de venir ici personnaliser avec de l'IA vos champs perso, voilà, pour ceux qui en ont le besoin. Ça peut être utile sur certains projets. Au niveau des paramètres WordPress, eh bien tout simplement le classique, c'est-à-dire votre type de post, si vous voulez des pages, des articles, etc., en fonction de vos templates. Le statut, publié, brouillon, en attente de relecture, etc. Donc là, les features de WordPress. L'auteur, bon, bien, il est défini normalement en amont directement ici. Hein. Voilà, donc vous voyez, je l'ai sélectionné dans le profil, il s'est mis à jour directement au niveau de l'auteur, donc ça c'est très pratique. Associé directement en automatique, donc voilà, comme là on est en autopilote, si vous avez plusieurs catégories, c'est compliqué de cocher une monocatégorie, donc ce qui peut être bien, c'est d'associer automatiquement. Donc en gros, en fonction du titre, on va aller chercher la meilleure catégorie qui correspond, et on va venir loger l'article, évidemment si c'est une page c'est différent, mais l'article dans la catégorie. Générer automatiquement des étiquettes, des tags, en fonction du contenu, donc pareil, ou à la main. Mais bon, là on est en autopilote, donc ça dépend de votre stratégie. Réécrire les permaliens, si vos titres sont un petit peu longs, on va venir condenser avec du mot-clé, ça évite d'avoir des URL très très longues. Et bien sûr, ici, la possibilité d'optimiser, si vous avez Yoast, SEO Press ou RankMath, de venir différencier la balise title SEO, la méta description et ajouter des emojis dans la balise title. Notre contenu est donc paramétré pour l'autopilote. Ici, il vous suffit de venir planifier vos publications. Donc, vous pouvez faire une publication en masse, évidemment, en cliquant tout simplement sur « Tout publier maintenant », pourquoi pas. Si vous avez une strat là-dessus, pourquoi pas. Et sinon, planifier tout simplement. Donc, je veux planifier un article par jour, par semaine, par mois, par an, à partir de sélection de la plage des dates, pardon, et les jours de publication. Voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous sélectionnez ce que vous souhaitez. Si toutefois vous ne voulez pas poster le week-end, par exemple, vous avez la possibilité de le régler. Et ensuite, évidemment, les heures de publication qui vont, pareil, là être réglables au niveau des heures et des minutes. Et ensuite, il vous suffit de lancer votre génération. Voilà, votre projet est donc lancé, votre site est en autopilote. Ici, vous pouvez donc voir en fonction de vos projets le nombre de projets qui ont été créés, ceux qui ont été complétés, le nombre de publications qui ont été postées sur votre site et le nombre de publications en attente. Vous avez donc accès à tous les projets ici. Donc vous avez quelque chose d'assez visible pour gérer tout ça. Ici, par exemple, nous avons un projet, donc je n'ai pas nommé, hein, vous pouvez renommer vos projets évidemment, qui est en cours. Si je clique dessus, je vais pouvoir évidemment voir voilà, tous les titres qui ont été faits sur ce projet. Je peux override si je veux en faisant play ou le supprimer, si je veux le poster tout de suite. Ici, je vais pouvoir voir même les projets qui ont déjà été publiés avec un accès direct. En cliquant là, je vais pouvoir aller voir le post qui a été fait. Vous pouvez créer un template de contenu pour éviter à chaque fois d'être obligé de refaire un petit peu les modèles IA, les options que vous avez cochées, etc. Donc là, vous pouvez directement faire des templates de façon à ce que quand vous faites un nouveau projet, vous pouvez sélectionner directement le template. Ça vous permet donc de gagner du temps et ça, c'est pas mal. Vous pouvez aussi évidemment modifier vos projets ici. Donc quand vous cliquez sur modifier, ça vous permet en fait de retourner à la configuration de vos contenus. Et si toutefois, par exemple, vous voulez changer, je ne sais pas, par exemple, de modèle de texte en cours de route, pas de problème, vous venez ici, vous venez sélectionner votre nouveau modèle, décocher si ça ne vous plaît pas, etc., etc. Bref, vous avez la main en cours sur vos projets et donc ça vous permet de modifier à la volée si toutefois vous voulez modifier quelques articles. Bien évidemment, vous pouvez, hop, ici je reviens dans un projet, vous pouvez voilà, couper ici le projet en cours. Voilà, ici par exemple, je stoppe le projet. Directement. Voilà, donc là, aucun article va venir se poster. Donc ici, je le réactive.
Et après les options, évidemment, sur les statuts, vous pouvez filtrer pour voir tous les posts qui ont été publiés, en échec, en attente, etc. Au niveau, ici, vous pouvez sélectionner aussi, ça c'est pas mal, vous pouvez sélectionner des articles qui ont été postés ou qui vont être postés. Vous avez des actions groupées ici, avec publier maintenant. Admettons, vous avez fait une planification, vous voulez tout republier, vous cochez, vous republiez la totalité de vos contenus. Vous pouvez les replanifier. Si toutefois, dans les dates, vous sentez que ça ne va pas et que vous avez mis un par jour, il en faut 2. Il vous suffit simplement de replanifier. Et si vous avez des échecs, par exemple, admettons, vous avez filtré ici, par exemple, vos articles ou vos pages qui ne se sont pas postés pour X raisons, bien ici, il vous suffit de les sélectionner, de les cocher, de venir ici et de faire régénérer tout simplement. On va regarder rapidement, parce que là on a regardé sur les mots-clés, peut-être même pour ceux qui connaissent déjà, on va quand même regarder vite fait ce qu'on peut faire en plus. Bien évidemment, en dehors donc des mots-clés. Donc ici, par exemple, je vais pas prendre de mots-clés, pas prendre de flux RSS, je vais prendre Gnews. Ici, je vais cliquer sur Gnews, article, donc ça va vous permettre en fait de venir depuis un simple mot-clé Gnews par exemple, de venir, si vous avez une fréquence par exemple de un post par jour, hein, en guise d'exemple. Ici, on va taper par exemple Bitcoin. Voilà, tac, Bitcoin. Ça va tout simplement venir dans Gnews, sur la requête Bitcoin, récupérer en fait les top articles qui ont moins de 48 heures, évidemment, puisqu'on est dans l'actualité, et de ne pas récupérer les articles déjà postés, bien sûr, sur vos sites, de venir récupérer, en fait, tout simplement, le titre de façon à être attenant au titre et d'avoir quelque chose d'actualité, pardon, de récupérer la data pour alimenter votre IA de façon à avoir aussi quelque chose de cohérent. Donc ici, avec un simple mot-clé, je vais taper donc Bitcoin, je vais lui demander de me publier, par exemple, 2 articles par jour entre 6h30 et 21h. La source des publications, je vais aller sur Gnews, moi, US, voilà, pour récupérer un contenu anglais, parce que j'imagine peut-être, pourquoi pas, qu'il y a plus de contenu sur telle ou telle requête, donc je suis plus intéressé d'aller chercher des sources étrangères. Alors, évidemment, vous en avez plein, hein, vous voyez, ici, partout où Gnews est disponible, estonien, hébreu, géorgien, etc., bref. Je vous laisse regarder ça, et je veux que ma sortie soit en français, puisque mon site est en français. Donc ici, j'ai donc le mot-clé Bitcoin, j'ai 2 articles par jour entre telle heure et telle heure, une source des publications Gnews en anglais et une sortie, donc ma génération, qui va être en français. Donc c'est pas une traduction, bien évidemment, puisque la data va servir à alimenter votre IA. Ici, la configuration du contenu, on va retrouver la même chose, tout simplement avec le profil IA donc de rédaction que vous pouvez créer directement. Ici, les options donc techniques sur le modèle de texte, les options, la longueur du contenu, le style d'écriture. Vous pouvez ajouter la source si besoin, voilà, nofollow blank si toutefois vous en avez le souhait. Les médias, pareil, hein, vous pouvez resélectionner les images que vous le souhaitez pour les régénérer. Voilà, ici, tac, avec des banques d'images, évidemment, hein, si vous ne souhaitez pas générer, vous pouvez passer par des banques d'images. On vous conseille quand même de les générer parce que c'est quand même un peu plus quali, mais bon, selon les projets, ça peut bouger. Le nombre d'images dans le contenu, les liens internes et externes, et ensuite vous retrouvez ce que je vous ai montré à l'instant, c'est-à-dire tous les paramètres de WordPress. Voilà, je vous laisse regarder, vous avez les flux, on va sortir tout un tas de vidéos tutos sur dédiés par exemple à comment ajouter un flux, comment ajouter un sitemap, comment scraper une URL, YouTube, etc. Mais vous avez de quoi faire au niveau de l'autopilote, ça vous permet quand même de gagner un temps considérable sur la gestion de vos contenus, en plus du monitoring, de mettre tout ça en mode autopilote pour vous concentrer sur vos gros projets.